وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pour commencer, j'aimerais remercier les responsables de la mosquée et à leur tête, Cheikh Abdallah, de nous avoir permis de réunir pour cette rencontre qui a pour thème, comme vous le savez, les temps de prière du Fajr et de l'Isha, de manière générale et plus particulièrement en été en ce qui nous concerne, étant donné que, comme vous le savez, ces deux temps de prière posent problème pour leur accomplissement, en été particulièrement. Et cette rencontre se voudra dense, c'est-à-dire qu'il y aura énormément d'informations, donc je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus concis possible, et elle se déroulera en deux parties. La première partie va traiter de la prière du Fajr et de l'Aïcha de manière générale, et la deuxième partie traitera de leur accomplissement en été. Donc la première partie touchera l'aspect islamique et également l'aspect astronomique. Je vais définir cela par la suite. Donc premièrement, El-Fajr, comme vous le savez, est de deux types. Le type El-Fajr Kadhib, comme il est défini dans les textes, Zanab al-Sirhan, la queue de loup, défini par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a aucun lien pour la prière ou le jeûne. Et Al-Fajr al-Sadiq, la vraie aube. Ceci est basé sur les textes rapportés par Muslim, entre autres, donc Samura ibn Jundab, les deux versions sont rapportées, que l'appel de Bilal ne vous trompe pas pour votre sahur, ni la blancheur qui pointe à l'horizon, comme ceci, mustatil, dans les termes du hadith, jusqu'à ce qu'elle se répande comme cela, yastatir. Hamad, l'un des rapporteurs du hadith, l'a décrit de sa main, c'est-à-dire horizontalement, c'est-à-dire que le Fajr qui nous concerne se répand à l'horizon de manière horizontale. Et dans un autre texte rapporté par Al-Hakim ou Al-Bayhaqi, il y a deux sortes d'aubes. Une aube nommée la queue de loup, donc Zanab al-Sirhan. Il s'agit de la fausse aube qui se répand verticalement et non horizontalement. L'autre aube se répand horizontalement et non verticalement. Et du point de vue astronomique, c'est un phénomène bien connu. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la lumière zodiacale en astronomie. Donc ce n'est pas quelque chose qui est étrange ou inconnu des astronomes. Et cette aube, cette fausse aube se présente plus ou moins une demi-heure à une heure avant le Fajr. Et c'est ce que vous voyez à l'écran, quelque chose qui se répand de manière verticale. Donc cette aube-là n'a aucun lien avec ni la prière, ni le jeûne. Elle apparaît plus ou moins une demi-heure, voire une heure avant le Fajr. Également, on a un autre texte, le texte rapporté par Burayda, qui mentionne l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour définir le temps de prière. Un homme va trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le questionner sur les heures de prière. Mais il ne lui donna aucune réponse. Abu Moussa dit, il donna l'ordre à Bilal de faire l'iqama pour le Fajr, quand l'aube commença à apparaître, alors que les gens se reconnaissaient à peine les uns les autres. Ce point-là est très important. Alors que les gens ne se reconnaissaient à peine les uns les autres. Et le hadith continue, donc il mentionne les autres temps de prière, ce qui ne nous concerne pas ici. Le lendemain, il retarda le Fajr, si bien qu'une fois terminé, on dit le soleil s'est levé ou presque. Et à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le temps se trouve entre ces deux limites. Donc un jour, il a prié la prière, les 5 prières au début de leur temps, et le lendemain, il les a priées à la fin de leur temps pour montrer la délimitation de la prière, rapportée par Muslim. Également, Jabir ibn Abdullah a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la prière de l'aube au moment du Rales, muttafaqun alayh, rapporté par le Bukhari ou Muslim. Et cette notion également reviendra très prochainement, très importante, el Rales. Aïcha a dit, les femmes croyantes assistaient à la prière de l'aube, al-Fajr, en commun avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, trempé de pièces d'étoffe de la tête aux pieds.
Puis elle rentrait chez elle après la prière et personne ne la reconnaissait à cause de l'obscurité. On ne la reconnaissait pas à cause de al-Ghalas. Et dans la langue arabe, al-Ghalas, c'est Zalem akhir layl. Donc c'est l'obscurité de la fin de la nuit. D'autres vont dire c'est une obscurité qui mélange la fin de la nuit et le début du Fajr. Donc on est clairement dans l'obscurité. As-Sarafsi, célèbre sommité hanafite, a dit la vraie aube, al-Fajr, as-Sadiq, est la blancheur qui se répand à l'horizon, dans le Mabsoud, donc le livre de référence. Mohammed al-Nati a dit, Ibn Arafa a dit, la première heure de la prière du Subh est le lever de l'aube qui est la blancheur qui se répand à l'horizon. Savant, sommité, malikite. Imam al-Nawawi, rahimahullah, c'est le savant que vous connaissez tous, Shafi'i, a dit, la vraie aube est la lumière qui se répand à l'horizon. Ibn Qudam, sommité également, Hanbalite cette fois, c'est fait exprès, a dit le temps de la prière de Subh commence à l'arrivée de l'aube, de la seconde aube, à l'unanimité des savants. On la nomme la vraie aube. Il s'agit de la blancheur qui se répand à l'horizon, dans le morning. Donc ici, ce qu'on appelle el-Fajr, c'est el-Bayad, el-Mu'tarid fil ufuq. C'est la blancheur qui se répand à l'horizon. Ibn Qudam va même dire qu'il y a un ijma' sur la question, comme quoi le Fajr, c'est la blancheur. Certains parmi vous peut-être ont déjà entendu qu'on leur parle de la lueur rouge. Non, en réalité c'est la blancheur. Et encore une fois, plusieurs ont mentionné l'ijma' sur la question. Comme donc cela va être également appuyé par At-Tabari al-Qurtubi, Ibn Rushd, Ibn Taymiyyah, et ils vont tous dire que c'est la blancheur qui se répand à l'horizon. Également, un point important, et on va le voir par la suite, les signes doivent être à la base simples à observer et accessibles à tous, comme cela était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question qui se pose, c'est est-ce que ces signes sont accessibles à notre époque, dans notre contrée ou dans n'importe quel lieu à tous? On verra, la réponse viendra par la suite. Également, toujours en lien avec ceci, il y a une différence entre le fait de voir connaître la prière, les moments de la prière, et d'analyser la pertinence du calendrier. C'est-à-dire que si je suis dans le désert, par exemple, normalement il n'y a pas de problème, j'observe. Et j'essaye de me conformer à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'histoire est simple. Par contre ici, pour que le propos ait du sens, on va voir si le calendrier que nous utilisons, le Hissa, est valable. D'accord? Parce qu'il y a en réalité un problème en été avec la prière du Fajr et de l'Isha, uniquement si nous considérons que le calendrier que nous avons est valable. Et on va voir par la suite d'où sort-il. Vous voyez par exemple les calendriers qui sont émis par l'exécutif, à titre d'exemple, avant c'était le centre islamique, et qu'on entend, oui mais il y a d'autres mosquées qui ont un autre calendrier, par exemple. Ou alors on trouve même des calendriers dans les boucheries, dans le Ramadan. Et on a ainsi plusieurs calendriers. La question qui se pose, c'est de savoir s'ils sont valables. Et on va voir par la suite ce qu'il en est. Ça, c'est du point de vue des textes. Donc, d'un côté, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne qu'il priait la prière du Fajr lors de Al-Ghalas, et c'est l'avis l'heure du Fajr est à l'unanimité à l'heure du Ghalas, l'heure blanche, alors que l'accomplissement de la prière, là, il y a une légère divergence. Les Hanafites, par exemple, sont d'avis qu'il est préférable de la prier lors de Al-Isfar, lorsque effectivement le soleil devient un peu, le ciel devient un peu plus rouge, ou l'horizon devient un peu plus rouge. Et ça, c'est une autre question qui ne nous concerne pas ici, c'est juste
le fait de est-ce qu'il est mieux de prier au début de son temps de Fajr ou d'attendre un peu. Ça ne nous concerne pas ici. D'un point de vue astronomique, donc la règle de base, si on veut statuer de la pertinence du calendrier, il faut que nous puissions savoir, percevoir, comprendre ce qu'il en est. D'accord ? Tout sorti de ce calendrier. La vraie aube commence à apparaître lorsque le soleil est en dessous de l'horizon à un angle de 18 degrés. On verra par la suite, il y a des schémas pour comprendre ce qu'est le fameux 18 degrés. Et je vais étayer mon propos. À titre, pour votre information, les calendriers que l'on a ici à la mosquée, ceux qui sont émis par l'exécutif se basent sur les fameux 18 degrés. D'accord ? Et les avis varient entre 15 degrés et 18,5. On va même pour certains, moins à l'heure actuelle, mais par le passé, aller jusqu'à 20 degrés. D'accord ? Donc pour l'heure du Fajr, même si la grande majorité opte pour les 18 degrés. Encore une fois, on verra par la suite ce que veulent dire ces 18 degrés. Et il y a une certaine importance, gravité, puisque entre les 15 degrés et les 18 degrés, selon la contrée, on arrive à des différences de 40 minutes, voire plus. Ça veut dire que si je me base sur un calendrier et que mon voisin, mon frère, se base sur un autre calendrier, dans certains cas, comme vous le savez, eh bien, on va avoir une différence pour le Fajr de 45 minutes, voire plus. Donc, ce qui, en réalité, pose problème. Également, si on veut savoir si le calcul astronomique est valable, on a certains textes qui ont été rapportés. Al-Qarafi dit par exemple, c'est le savant fil usul malikique, إذا حصل القطع بالحساب ينبغي أن يعتمد عليه في أوقات الصلوات. Si on est sûr du calcul astronomique, il nous incombe d'y avoir recours, comme les temps de prière. Et il dit également لا أعلم خلافا في إثبات أوقات الصلاة بالحساب زمن الشتاء عند الأمطار والغيوم. Je ne connais pas de divergence sur le fait que nous devons avoir recours au calendrier, al-hisab, donc le calcul astronomique, surtout à des moments lors de l'hiver, puisqu'on ne voit pas d'ombre à cause des nuages ou de la pluie. Comme vous le savez, les temps de prière sont tributaires du soleil. Donc pour le Fajr, on doit voir la lumière ou la lueur qui se répand à l'horizon, mais pour Dhuhr par exemple, ou l'Asr, c'est une question d'ombre. D'accord ? Ici en Belgique, et j'y reviendrai par la suite, si certains nous disent non, nous devons observer, magnifique. En Belgique, nous avons 300, plus ou moins, 300 jours de nuages. On fait comment ? Comment fait-on, concrètement ? Alors que Qara fait dit clairement, les A'lam ou Khilaf, je ne connais pas de divergence. Donc ça, c'est le calcul astronomique. Également, Cheikh Saleh el-Cheikh, grand savant en Arabie, a dit le calcul astronomique pour les temps de prière est permis à l'unanimité des savants. Également, Bilijma. En gros, calcul astronomique, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a même pas de discussion à avoir là-dessus. On n'y revient pas. C'est permis à l'unanimité des savants. Ici, vous avez un exemple pour ce qu'on entend par les fameux 18 degrés, ou un autre ici qui est peut-être plus parlant. Donc, les 18 degrés, ou l'angle que forme le soleil par rapport à l'horizon. Donc nous avons l'horizon. Et en fonction de la place du soleil, il va former un angle avec l'horizon. Lorsqu'il est au moment du shuruk, au lever du soleil, il ne fait qu'un avec l'horizon. Il commence à se lever. Là, on est à 0 degré. D'accord ? Plus il est bas, et plus les degrés vont augmenter. Il suffit de prendre un rapporteur pour un exercice pour les élèves de primaire, et on a les degrés. Donc vous voyez ici, par exemple, les 18 degrés, ça représente un angle avec l'horizon. Pour le dire autrement, les 18 degrés représentent la lumière que renvoie le soleil lorsqu'il est
telle place dans le ciel. D'accord? Et c'est une importance, puisque à la base, on ne se base pas sur ça. On se base sur l'horizon, sur la vision, pardon, sur l'observation. Donc nous savons que nous devons statuer de l'entrée de l'heure du Fajr quand la lueur blanche se répand à l'horizon. Selon la grande majorité des savants, eh bien cette lueur apparaît lorsque le soleil est à 18 degrés sous l'horizon. D'accord? Quel intérêt, vous allez me dire? L'intérêt, c'est que nous avons le modèle. À partir de ce moment-là, il n'y a plus d'utilité d'observer. On a le modèle. Et le modèle fonctionne en différentes contrées et à différents moments de l'année. D'accord? Donc ce n'est pas 18 degrés de temps en temps. Ce n'est pas 18 degrés en Arabie, ce n'est pas 18 degrés en Libye. Non, les 18 degrés est un modèle valable partout. D'accord? Donc ça, c'est tiré de l'observation. On se rend compte que, après maintes et maintes observations, à chaque fois, l'heure du Fajr arrive quand le soleil est à 18 degrés sous l'horizon. Voilà, on a le modèle et on peut l'appliquer. Je n'ai plus besoin de sortir, d'observer. D'accord? Il suffit de calculer et on a les calendriers que nous utilisons de nos jours. Également, c'est juste à titre d'information, 1 degré représente 4 minutes de temps, mais pas partout. 4 minutes quand on est à l'équateur, mais forcément quand on est plus haut dans l'hémisphère, comme par exemple en Belgique, à 50 degrés de latitude, ça représente bien plus que 4 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dis que le Fajr, par exemple, est à 15 degrés sous l'horizon, et un autre dit que c'est à 10 degrés, on va facilement avoir une différence d'une demi-heure, très rapidement. D'accord? À titre d'exemple, vous voyez ici que 18 degrés représente environ 1h50 entre le Fajr et le Shoroq. D'accord? Le 15 février, donc en hiver. Alors qu'à Médine, c'est 1h17 entre le Fajr et le Shoroq. D'accord? En été, cette fois, le 15 mai, comme vous le voyez, c'est 2h52 entre le Fajr et le Shoroq. Et à Médine, ça reste toujours 1h23. Qui peut m'expliquer cela? C'est quelqu'un qui comprend ce que je viens de dire, où je veux en venir. Positionnement du pays. Voilà. Le positionnement du pays. Ça veut dire quoi? Plus on est haut dans l'hémisphère, et plus les intervalles vont être grands. C'est pour cela que vous voyez qu'à Médine, c'est plus proche de l'équateur que la Belgique. Nous avons une différence entre le Fajr et le Shoroq d'1h17 en hiver et d'1h23 en été. Ça veut dire que la différence est quasi nulle. On a 1h20, grosso modo, été comme hiver, à Médine. À Médine. Alors qu'en Belgique, on est sur autre chose. On arrive à 2h52 le 15 mai. Où je veux en venir? Certains, par exemple, s'étonnent et disent « Non, ce n'est pas normal, les calendriers sont faux. » Pourquoi? Nous avons 3 heures de différence entre le Fajr et le Shoroq en été. Et c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Il n'y a rien de logique en fait. C'est tout à fait normal qu'il y ait une différence comme celle-là en été. Et vous pouvez vous-même le constater. Lorsque par exemple nous sommes en hiver, on remarque entre Zohr et l'Asr, nous avons 2 heures d'intervalle, plus ou moins. Et en été, entre Zohr et l'Asr, on a combien? Plus ou moins 4 heures. Donc ça marche pour l'intervalle entre Zohr et l'Asr, et ça ne marcherait pas entre le Shoroq et le Fajr. Non, ça marche. D'accord? Donc c'est tout à fait logique. Également, et là je vais être, contrairement à mon habitude où je suis relativement large, là j'ai plus
catégorique. On parlait de la fameuse 1h30. Malheureusement, certains de nos frères l'appliquent été comme hiver. D'accord? Donc certains vont appliquer 1h30 comme modèle de base, pas juste en été quand on a des problèmes de calcul. Non, été comme hiver, on va appliquer 1h30 entre le Fajr et le Shoroq et 1h30 entre le Maghrib et la Isha. Et là, pour le coup, ça dépasse toute pertinence. D'accord? Ça n'a aucun sens. Étant donné que, par exemple, en été, 1h30 représente à Médine plus ou moins 18 degrés. D'accord? 1h30 entre le Fajr et le Shoroq à Médine représente 18 degrés. Alors que 1h30 à Bruxelles en été représente 10 degrés, comme vous le voyez ici. Si je dois appliquer ces 10 degrés à Médine, on aurait 50 minutes entre le Fajr et le Shoroq, chose que vous savez très bien est tout simplement impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas pertinent d'utiliser le modèle de Médine à notre contexte à nous. C'est totalement idiot de dire oui, mais à Médine c'est toujours 1h30. Ou à Mecca c'est 1h30 entre le Fajr et le Shoroq. Étant donné que nous sommes ici à 50 degrés de latitude, on est plus au nord et c'est un phénomène courant, astronomique. D'accord? Il suffit, sans vouloir vanner, il suffit de regarder une simple vidéo de C'est pas sorcier sur YouTube par exemple, qui parle des saisons, et on va comprendre cela. D'accord? C'est tout à fait logique que l'intervalle de temps en été en Belgique soit beaucoup plus grand qu'à Médine. C'est le phénomène des saisons. Et si une personne viendra dire oh, mais nous n'avons que faire de cela, nous avons les textes, nous avons la sunna, et ceci c'est bon. N'est-ce pas la sunna d'Allah? C'est Allah qui a décidé que la terre, par exemple, soit ronde et qu'elle soit légèrement inclinée, ce qui fait les saisons, qu'elle tourne autour du soleil. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a créé cela. C'est lui qui a créé ce phénomène. Donc si on me dit non, on se base que sur l'observation, d'accord? Moi aussi. Ça ne rentre pas en contradiction avec ce qui vient d'être dit. D'accord? Et d'autres vont dire que les 18 degrés en question, ça concerne la fausse aube, al-Fajr, al-Kadhib. Non. Les astronomes musulmans, avant les musulmans, et vous allez voir par la suite ce qu'il en est, ont statué pour les 10 degrés comme étant la vraie aube, al-Fajr, as-Sadiq. Ici, par exemple, je vous en ai mis, je pense, 8-9. Je suis tombé sur une dizaine de noms parmi les savants musulmans. D'accord? Et j'ai mis le petit titre au début. C'est une formule qui renaît souvent dans le chef de ces astronomes. En gros, ils déclarent que les calculs qu'ils ont faits, ils l'ont fait par l'observation, par la constatation. D'accord? Ici, c'est une liste de savants, et j'ai mis les dates, et c'est important, de ces savants qui ont affirmé à quel moment était l'heure du Fajr. Exemple, le premier, El-Bettani, en 317 de l'Hégire, et les observations étaient de 364 à 306. Ça veut dire que nous sommes ici au 3e siècle de l'Hégire. Et il affirme déjà que l'heure du Fajr était lorsque le soleil est à 10 degrés en dessous de l'horizon. D'accord? Donc ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une science des non-musulmans, ce n'est pas la science des occidentaux. Non, nous avons ici les textes. D'accord? Et ils connaissaient déjà le calcul grâce à ce qu'on appelle le cadran solaire ou l'astrolabe. Ils savaient déjà calculer cela. Donc je ne vais pas passer en revue tous les noms. Par exemple, on a au milieu Ibn Shatir qui était El-Muwaqqit fi Dimashq. Il était le préposé au temps de prière. Le préposé au temps de prière. El-Muwaqqit à l'époque, c'est un peu
la personne qui faisait ce qu'on appelle à l'heure actuelle le hissa, le calendrier. D'accord? Donc il n'était pas dans son labo, non, il travaillait, il était à la mosquée, fil jami', et il travaillait avec les gens, avec le muezzin, et il a ces mêmes calculs. Également, on en a d'autres qui étaient préposés, donc le muwaqqit, par exemple, à Al-Azhar, en Égypte. Donc c'était une fonction qui existait bel et bien. Et c'est une personne, pas comme à l'heure actuelle où on sépare. Il y a les fuqaha, par exemple, les juristes, et les astronomes, les falakiyoun. Et en gros, ils ne s'en rendent pas. Non, à l'époque, ils travaillaient ensemble. D'accord? Et ils arrivent à ce résultat. Ça veut dire quoi? Pour le dire autrement, en d'autres termes, le hissa qu'on a à l'heure actuelle. Donc ici, pour votre information, c'est 18 degrés pour le Fajr et 18 degrés également pour l'Isha. D'autres vont dire, comme Al-Majma al-Fatri, 17 degrés pour l'Isha. Le hissa que l'on a, c'est pas quelque chose qui a été, comme certains disent, ouais, tout ça sort, tout sur le calcul, nous on observe, tout ici sur ce calcul. Ce calcul, ça fait 1000 ans qu'on l'applique. Ça fait 1000 ans. Et ici, ce ne sont pas des astronomes musulmans qui sont sur le côté. Encore une fois, la personne est muwaqqit fi jami' al-awwaliyin fi Dimashq ou fi jami' al-Azhar. D'accord? Il travaille ou il opère dans la grande mosquée de Damas. D'accord? Et il est lié directement au temps de prière des musulmans. Donc c'est un point également important, c'est pas quelque chose de nouveau comme certains présentent. Donc ça c'est le premier point. Autre chose, donc je vais venir avec les objections. Qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à ces fameux calculs ou ces fameux calendriers? La première chose c'est que souvent c'est une ignorance des résultats que je viens de montrer. Donc une ignorance des résultats anciens. Étant donné que normalement, je pense que si nous avons connaissance de ce qui a été rapporté et mentionné parmi les savants qui nous ont précédés, normalement l'histoire devrait être pliée et réglée. Également, je vais passer ceci parce que c'est le moins d'importance. On a à l'heure actuelle des observations, donc on a les 10 degrés, très bien. Mais tout au long du XXe siècle, des observations ont eu lieu. Je n'ai pas pu les mettre ici parce que voilà, les besoins de la conférence et le temps qui nous est imparti, mais elles sont nombreuses, très nombreuses. Exemple, ici, l'astronomie yéménite Abdelhamid Sultan, en 2003, a vérifié la fausse aube comme étant, donc il y a la date, à 4h01 du matin, ce qui correspond plus ou moins à 30 degrés sur l'horizon. Et la vraie aube à 4h50, 18,9 degrés. En Libye, en 92-93, le comité chargé d'effectuer les recherches était composé d'astronomes, d'ingénieurs, de spécialistes en sciences islamiques et de programmateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sont pas juste des astronomes. Ce sont des spécialistes, certes des astronomes, mais également ce qu'on appelle shar'iyyin, des personnes spécialistes dans les sciences islamiques, et ils travaillent ensemble pour les observations. D'accord? En gros, l'astronome observe avec le spécialiste en sciences islamiques qui lui dit oui, c'est effectivement la vraie aube et l'aube qui est mentionnée dans les textes. D'accord? Donc ce ne sont pas des personnes qui partent sans connaître les textes qui nous sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, les résultats obtenus étaient de 18,5 degrés également. Donc, nous avons des résultats anciens jusqu'au 3e siècle de l'Hégire. Et tout au long, d'accord, 3e, 4e, etc. Et ici, des observations contemporaines. Et ici, c'est une carte que j'ai mise qui représente la pollution lumineuse. En d'autres termes, nous avons l'Afrique, et vous voyez qu'il n'y a quasi pas de pollution lumineuse, et vous avez l'Europe. L'Afrique ici, et ici l'Arabie, ça c'est le contexte
du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le contexte dans lequel les compagnons observaient le Fajr. Et ça, c'est notre contexte. D'accord? Donc si on veut observer, si on veut suivre la sunna, faisons-le conformément au contexte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ici par exemple, la Belgique. Regardez l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici par exemple. Et ça c'est la Belgique. J'ai observé dans ce contexte. J'ai observé ici avec l'usine, la Fafer. Oui, si je veux observer le Fajr ici, je ne prie. J'exagère un peu, caricature. Mais je ne prie le Fajr qu'à 8h du matin, qu'à 9h. D'accord? Donc si je veux respecter la sunna, très bien, on le fait selon le mode du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, c'est des résultats ici qui ont été, donc pour la recherche contemporaine, ont été faites en Jordanie. Et ici, j'attire votre attention sur le centre de Amman, la capitale jordanienne. C'est important pour la suite. Où nous avons 11 degrés ici pour le soleil qui correspond au Fajr, à Amman. Je vais étayer mon propos par la suite. Très bien. Les objections sont, je ne vais pas dire nombreuses, il y a certaines objections qui sont venues, notamment de Cheikh Al-Albani, par rapport à ces temps de prière. Où il dit وقد رأيت ذلك مرارا من داري بجبل هملان ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين لتصحيح عبادة المسلمين أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين 20 و 30 دقيقة. Donc il dit que le chef, donc il mentionne qu'il habitait sur les hauteurs d'Amman, et il dit qu'effectivement, il a constaté ce que d'autres avant lui ont constaté dans les pays musulmans, les pays arabes, comme quoi le Fajr apparaissait en réalité entre 20 minutes et une demi-heure après l'heure du calendrier. C'est ce qu'il dit. Et il continue. وكثيرا ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق وهم يؤذنون قبلها بنحو نصف ساعة. Et lui il dit, et moi-même, j'ai entendu que l'adhan était lancé dans certaines mosquées ici à Amman, plus ou moins une demi-heure après le calendrier. D'accord? Pour le dire autrement, je confonds, l'adhan était lancé, donc en fonction du calendrier, une demi-heure avant la vraie aube, ce que lui constatait ou considérait comme étant le Fajr. D'accord? Donc c'est le de Cheikh Al-Albani. Très bien. Abdel Qadir Al-Abid, un astronome en 2010, en Jordanie, a fait encore une fois des observations pendant un an, à l'œil nu. Donc je vous passe les modalités techniques et logistiques avec l'appareil photo. Il les a faites lors de nuits nuageuses également pour pouvoir comparer, et il prenait 2 mesures. La conclusion, c'est la différence entre le temps sur le calendrier et son observation dans les bonnes conditions est de 4 minutes. Alors qu'elle est de plus de 30 minutes dans la capitale, chez Amman. Ça veut dire que lui également constate que, oui, effectivement, Cheikh Al-Albani avait raison, mais où? À Amman, où il était dans la capitale. Et ici, on remarque que, dans les résultats que j'ai mentionnés, oui, à Amman, on est bien avant les 10 degrés. Et ça correspond ici entre 12 degrés et 10 degrés à une demi-heure. Donc le propos du Cheikh, rahimahullah, oui, ils sont censés. Mais c'est Amman. Ce n'est pas dans Filbam, ce n'est pas dans la campagne ou à l'extérieur de la ville, dans le désert, ou dans un contexte comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première objection. Deuxième objection, celle de Cheikh Saad al-Khaslan, qui est membre du comité des grands savants d'Arabie,
et qui estime également qu'il y a plus ou moins 20 minutes de différence entre le Fajr et le calendrier. Donc il y a un problème également. Et ça fait écho à ce que, je vais revenir sur ça, ça fait écho à ce que certains ont mentionné. Donc en Arabie, il faut savoir que c'est le taqwim de al-Qura. Donc c'est l'université de al-Qura qui statue sur les heures de prière. Et certains en Arabie se sont plaints et ont été voir Cheikh Ibn Baz se plaignant de temps de prière. En gros, même topo, même chose. Il y a Cheikh, la prière, ou les temps de prière en calendrier, c'est trop tôt. Le Fajr, c'est bien après. D'accord, 20 minutes après. Très bien. Le Cheikh a délégué un comité, une équipe, dont les responsables étaient Zakir Mustafa et Ayman Kurdi, et ils ont refait des observations, et apparemment, effectivement, là, on était à 14 degrés, 6 pour les heures du Fajr. Donc ça appuie le propos comme quoi, effectivement, le taqwim al-Qura, le calendrier de al-Qura est présent dans les dysfonctionnements, est trop tôt. D'accord. Donc là, on a, apparemment, on a le cachet. Un astronome jordanien, Mohamed Shawki Daouda, était venu à Bruxelles il y a une dizaine d'années et rapporte cet événement. Et il dit: j'ai eu l'occasion, lors d'un colloque sur l'astronomie en Belgique, je pense que c'était en 2009, de rencontrer les deux astronomes qui ont supervisé cette étude, Zakir Mustafa et Ayman Kurdi. Donc, les deux personnes qui ont été mandatées par Cheikh Ibn Baz sur l'étude, la fameuse étude qui remettait en cause le taqwim de al-Qura. Avec la présence également de Cheikh Saad El-Khaflan, donc celui que j'ai mentionné, qui également n'est pas à l'aise avec cela. J'ai demandé au docteur Zaki ce qu'il en était de cette étude qui n'avait toujours pas été publiée. Donc il se pose la question, étant donné que, voilà, année après année, on a toujours le taqwim de al-Qura qui est pris en considération. Il m'a répondu en disant qu'il leur était apparu par la suite qu'il y avait eu des problèmes lors d'observation et que l'étude n'était pas précise. Il dit aussi qu'il avait fait une nouvelle étude et qu'il avait découvert que le début de l'aube avait lieu à 10 degrés. Donc l'étude mandatée par Cheikh Ibn Baz présentait des dysfonctionnements. Il a refait une étude et il est apparu que le taqwim de al-Qura était correct, c'était 10 degrés. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas eu de changement ou de publication de l'étude, de la fameuse étude. Et Mohamed Shawki Daouda continue, dit: cette discussion se déroula en présence de Cheikh Saad El-Khaflan, qui n'a rien dit. Donc là, c'est la deuxième chose. La troisième chose, et je pense que c'est ce qu'on pourrait dire à l'amda, le gros des objections, viennent du Cheikh Taqiyuddin Al-Hilali, sommité, érudit, savant marocain, un touche-à-tout. Quand je dis touche-à-tout, c'est pas qu'il chipote en tout. Non, il est un expert en tout, quasi. D'accord. Donc c'est vraiment un érudit. Et le chef a mentionné certains textes pour appuyer son propos. Donc il est également d'avis comme quoi l'heure du Fajr est en avance dans le calendrier. D'accord. Et là, il va appuyer son propos par certains textes. Mais on va remarquer ensemble que les textes qu'il mentionne ont également trait au sahur. D'accord. Lors de la Ramadan. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Vous allez voir que pour certains parmi les tabi'in, il y avait une différence, une distinction entre l'heure du Fajr pour la prière et l'heure du sahur. Et c'est également ici qu'on va voir la fameuse lueur rouge, d'accord, qui est mentionnée dans certains textes. Donc il va mentionner, on va parcourir ensemble certains textes, et parmi les objections, c'est le texte suivant: دخل رجلان على أبي بكر وهو يتسحر فقال أحدهما قد طلع الفجر وقال الآخر لم يطلع بعد قال أبو بكر كل قد اختلف, rapporté par Ibn Abi Shayba.
Ibn Abi Shayba, c'est un savant, son recueil c'est le Musannaf. Avec lui et Abd al-Razzaq, c'est les deux qui ont le Musannaf, c'est vraiment les recueils principaux pour savoir les avis des compagnons. Les avis des compagnons, en général, on ne va pas les trouver dans As-Sahihayn ni dans Sunan. On va les trouver dans Al-Musannaf, Ibn Abi Shayba et de Abd al-Razzaq, ici en l'occurrence. Donc on a ici que Abu Bakr, radiallahu anhu, on lui dit que le Fajr s'est levé. Et une autre personne dit non, il ne s'est pas levé. Qu'est-ce que va faire Abu Bakr? Il dit mange. À partir du moment que vous divergez, c'est bon. C'est la nuit jusqu'à preuve du contraire. Également, selon Makhoul, il dit Ra'aytu ibn Umar أخذ دلوا من زمزم فقال رجلين اطلع الفجر فقال أحدهما لا وقال الآخر نعم قال فشرب. C'est dans le même sens que la parole de Abu Bakr. Et également le hadith le Athar de Omar إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقظا. Donc si deux personnes divergent pour l'heure du Fajr, qu'ils mangent, qu'ils continuent à manger jusqu'à ce qu'ils soient sûrs. À votre avis, pourquoi je mentionne ce texte? À votre avis? Pour le fun? Parce que certains, je l'ai vu de mes yeux, il n'y a pas si longtemps que ça, une personne est venue et a présenté plusieurs calendriers. Et a dit, à partir du moment que les calendriers divergent, on fait quoi? On prend l'heure la plus tardive. Et on se base sur les textes-là. D'accord? Est-ce que c'est pertinent? Ça pourrait être pertinent. Cependant, d'où sortent-ils ces calendriers? Si moi j'ai le hissa de l'exécutif, qui est basé sur les 10 degrés. Les 18 degrés, je ne vais pas me répéter à chaque fois, c'est 1000 ans de prière des musulmans. D'accord? Et un frère vient avec un calendrier. Comme dans certaines mosquées, vous le savez, c'est pas pour tailler. Mais certaines mosquées ont pris le même calendrier de l'exécutif, ont enlevé le Fajr, et ont enlevé l'Isha, et ont appliqué quoi? 1h30. D'accord? Est-ce que je vais considérer ça comme calendrier à la base? Est-ce que je vais faire rentrer cela comme le hadith ici? Si deux personnes divergent, eh bien, je prends la mesure de sûreté. Non, à la base, ici, je ne prends même pas en compte le deuxième calendrier. Donc, ce n'est pas pertinent de sortir ce genre de texte pour notre question. D'accord? Je le mentionne pourquoi? Pour ne pas que quelqu'un vienne en sortant, comme malheureusement on a l'habitude de faire, des textes. Et c'est rapporté par Fulan ou Allan. Et on sort un texte. Non, ça ne suffit pas. Il faut le comprendre, le texte. Il faut pouvoir l'appliquer, le texte. Il ne suffit pas de sortir un texte en pensant que c'est une preuve, une hujja. Non. Également, j'étais en compagnie de Abu Bakr al-Siddiq. Et il pria une nuit, ce qu'Allah lui avait décrété. Le j'étais, c'est Salim al-Ashjari, également un compagnon. ثم قال اخرج فانظر هل طلع الفجر فقلت قد اعترض في السماء واحمر. Donc il me dit sors et regarde si le Fajr est levé. Je sortis et effectivement je lui ai dit que l'heure du Fajr, enfin le Fajr se répandait à l'horizon, et il répandait une lueur rouge. Faqal, itil an bisharabi. Viens maintenant, apporte-moi maintenant de quoi boire. D'accord? Donc c'est rapporté également par Ibn Abi Shayba. Et وقال يوما آخر قم على الباب بيني وبين الفجر. قم على الباب بيني وبين الفجر. Et dans une autre version, usturni min al-fajr. Usturni min al-fajr. Donc Abu Bakr dit un autre jour,
tiens-toi devant la porte entre moi et le Fajr. Et dans une autre version, vas-y, cache-moi du Fajr. Rapporté par Ibn Abi Shayba. Certains savants disent qu'il y a un trou dans la chaîne de transmission et que le Athar est faible. Et ici, pour ceux qui ont compris de quoi il résulte, de quoi il s'agit, nous avons Abu Bakr, la meilleure personne après les compagnons, après les prophètes, est au courant que le Fajr est levé, et il dit à son compagnon, mets-toi devant la porte, vas-y, ça rentre pas. Est-ce que ça pose problème? Oui, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Parce que ça rentre en contradiction avec d'autres textes. Donc le fait de le prendre comme ça pour argument massu, non. D'accord? Déjà le mettre dans la chaîne de transmission, il y a un problème. D'accord? Mais on va dire, on va suivre les savants qui disent non, voilà, c'est des sahirs. Même dans le maître, il y a un problème. Parce qu'il rentre en contradiction avec quoi? On va le voir par après. Le fameux Khayt al-Abiyad. Il rentre en contradiction avec des hadiths, des versets, d'accord, clairs. وعن الأعمش المسلم قال لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. Rapporté également par Ibn Abi Shayba. La traduction, c'est les compagnons, لم يكونوا يعدون. Si un tel est dit لم يكونوا, il fait référence à qui? À des compagnons. D'accord? Les compagnons ne considèrent pas le Fajr comme vous. Pour eux, le Fajr, c'était quoi? Celui qui yamla al-turuq wal-buyut, qui se répand. D'accord? Et ici déjà, donc ça c'est la traduction. Premièrement, la chaîne de transmission est problématique. Pourquoi? Parce que, je sais pas, c'est pas le propos ici. Mais pour ceux qui ont peut-être étudié le Mustalah, Al-Amash Mudallis, c'est connu. Mudallis, ça veut dire une personne intègre, certes, mais qui, des fois, quand il rapporte le hadith, il omet certaines informations. Il omet certaines informations. Et Al-Amash, al-Muslim, c'est une règle, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais si un Mudallis dit si le modèle fait ça, automatiquement il y a un cachet comme quoi la chaîne de transmission est problématique, elle est faible, d'accord? Donc à la base, c'est une chaîne de transmission qui est problématique. Et ici, il faut savoir que El-Armesh, on le cœur de cela, c'était son avis, comme quoi pour lui, il arrêtait de manger quand il faisait quasi jour. Et il dit même, là où les chouhra, si ce n'était la crainte de me faire crier, de me faire remarquer, dans une autre version, mais la plus sûre c'est si je me craignais de me faire remarquer, j'aurais prié le Fajr et ensuite j'aurais pris mon sahur. Al-Amash dit ça. Donc ça c'est parmi les textes dont se sert Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, mais ça, on l'accorde et on le verra par la suite. Ça, c'était le madhab de l'Armesh, c'est connu. Comme le madhab de Hudayf ibn Yaman, c'est connu. D'accord? Donc on ne se base pas sur ça pour l'heure du Fajr. D'accord? On ne se base pas sur une narration comme celle-ci, en disant, regarde, les compagnons étaient éveillés. Pour eux, le Fajr, c'était ça. Déjà, ici, on ne parle pas du Fajr, on parle du Sahur. D'accord? Et même Ibn Abi Shayba le mentionne dans la question de Ta'khir al-Suhur. Ensuite, parmi les textes qui sont utilisés, Kulu washrabu hatta ya'tada lakum al-ahmar. Hadith rapporté par Abu Daoud al-Tirmidhi, connu. Mangez et buvez jusqu'à ce que se répande al-ahmar. Donc on pourrait croire ici, al-ahmar, le rouge. Mangez et buvez jusqu'à ce que se répande la couleur rouge. Donc forcément, on pourrait... c'est un hadith. L'histoire est réglée. Le sharih, celui qui fait l'explication de Sunan Abu Daoud, donc dans Al-Aud al-Ma'boud, il dit وَقَدْ يُطْلَقُ الْأَحْمَرُ
al-abyad. Ça veut dire que dans la langue arabe, c'est connu. Et il appuie cela par ce qui est mentionné fi Taj al-Arous, donc un dictionnaire, une référence en arabe, où il dit al-ahmar al-abyad également. Donc on emploie le terme ahmar pour désigner al-abyad, le blanc. D'accord. Et il donne un exemple du hadith Bu'ithtu bil ahmari wal aswad. J'ai été envoyé au quoi? Aux Indiens, au rouge. Non, j'ai été envoyé au blanc et au noir. Et le prophète Sam utilise quoi? Al-ahmar. Bu'ithtu bil ahmari wal aswad. Également, والعرب تقول امرأة حمراء أي بيضاء. Les Arabes disent quoi? Une femme littéralement rouge, littéralement, hein, pour désigner quoi? Qu'elle est blanche. D'accord? Et il continue فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يعترض لكم الأحمر أي الأبيض وهو بياض النهار من سواد الليل. D'accord? Donc ça c'est l'explication du hadith dans Al-Aoun al-Marboud. Et également une explication plus contemporaine de Cheikh Abdel Mohsen Abbad, Hafidahullah, où il dit exactement le même propos. Le hadith ici, certains savants vont dire que également le hadith n'est pas authentique, mais l'avis le plus fort, l'avis de la majorité, c'est qu'il est authentique. D'accord? Mais ils vont dire que non, ici c'est à comprendre comme étant al-abyad. D'accord? Pourquoi? Parce que ça contredit sinon les textes plus authentiques que ceux-là qui mentionnent que le fâche c'est la lueur blanche. D'accord? Également, le hadith de Nasaï قلنا لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو النهار إلا أن الشمس لن تطلع. À quelle heure prenez-vous, à quel moment prenez-vous le suhour? Donc on demande à Hudayf ibn al-Yaman, à quel moment prenez-vous le suhour à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il disait, c'était le jour, qu'il y a le nahar, à la différence près que le soleil n'était pas levé. En gros, voilà, c'est clair, il faisait jour. D'accord? Et par rapport à cela, à ce texte, également certains vont dire qu'il est faible. Quand je dis certains, ce n'est pas une personne parmi les savants du hadith. Ibn Rushd, Nawawi, Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar, entre autres, vont expliquer ce texte. D'accord? Exemple, Ibn Hajar dit dans Fath al-Bari وذهب جماعة من الصحابة وقال به الأعمش للتابعين وصاحبه أبو بكر ابن عياش إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر. Donc Ibn Hajar dit, et un groupe parmi les compagnons, et certains parmi les tabi'in, comme Al-Amash, étaient d'avis effectivement de prendre son suhour quand yattadiha al-fajr, quand c'est vraiment clair. Ça veut dire quoi ici? Pourquoi je mentionne cela? Parce que Ibn Hajar dit clairement que ceci, certes, c'est un avis, mais c'est une position. D'accord? C'est une position. Et ici, encore une fois, on ne parle pas de la prière, on parle du suhour. Étant donné que pour la prière, Ibn Qudama a mentionné un ijma à son avis. Comme quoi c'est al-bayad al-mental et tout. Également, Ibn Taymiyyah va mentionner dans son charte de Qabdat al-Fiqh, il va mentionner qu'il y a deux avis. Et il va dire وَالصَّحِيحَ الْأَوَّلِ أَنَّهُ إِذَا حَلَّتِ الصَّلَاةِ حَرَمَ الطَّعَامُ. Ça veut dire quoi? Pour Ibn Taymiyyah, il n'y a pas de différence. Quand c'est l'heure de la prière, on ne peut plus manger. D'accord? L'heure de la prière, c'est quoi? Encore une fois, c'est al-bayad, la blancheur. À ce moment-là, on ne peut plus manger. Ça veut dire que ceux qui optent, comme Al-Amash, pour continuer à manger jusqu'au moment où il fait vraiment clair, jusqu'à la lueur rouge apparaît, non, c'est non avenu. C'est pas pour lui et pour la majorité, c'est pas la vie correcte. Et il dit, donc Ibn Taymiyyah, dans le Majmou', كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. Donc il donne des exemples. وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك فوجب الرد إلى الكتاب والسنة. Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa ici, il dit tout comme Abu Talha était un avis marginal,
tout comme Abu Talha était d'avis que on pouvait manger des grelons, al-barad, lorsqu'on est jeûneur. Pour Abu Talha, ça n'est pas le jeûne. Et Hudayfa qui permettait de s'attendre jusqu'au moment où le fajr, jusqu'à ce que la lumière, la clarté soit répandue. Il dit que d'autres compagnons n'ont pas opté pour cet avis. Et dans ce cas-là, il faut revenir au Coran et à la Sunna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il admet ici que, oui, c'est un avis marginal de compagnons. D'accord? Quand Ibn Taymiyyah, encore une fois dans Sharh al-Amda, أما حديث حذيفة ومسروق ففيهما ما يدل على أن عامة المسلمين كانوا على خلاف ذلك. Ce qu'on a mentionné ici dans les narrations de cet éveil prouve, selon Ibn Taymiyyah, que Ammatul Muslimin, la grande majorité de la communauté, quand il dit la communauté, c'est les savants, était à l'inverse de cela. Ça veut dire quoi? Leur avis, comme quoi on prend le sol, comme quoi on doit prendre en considération la lueur rouge, on met ça sur le côté. D'accord? Est-ce que c'est présent? Par honnêteté intellectuelle, on va dire oui, c'est présent. C'est présent dans les textes. Mais aussi même Taymiyyah que Ibn Hajar, Ibn Rushd et d'autres vont dire clairement c'est minoritaire, très minoritaire. Également, Al-Mubarakfuri dit وَأَمَّا الْآثَارُ فَهِيَ لَا تُقَاوِمْ الْأَحَادِيثَ الْمَرْفُوعَةَ الصَّحِيحَةَ. Les athars qu'on a mentionnés ne peuvent pas rentrer en position, ne peuvent pas faire le poids, plutôt, ne peuvent pas faire le poids face aux textes clairs concernant l'heure du fajr. Nous reste le verset. C'est la dernière objection qui est faite. Certains vont dire que le verbe yatabayyan implique quoi? C'est pas juste tulu al-fajr, c'est pas juste al-nazar. Non, c'est une ziyada. C'est quelque chose de supplémentaire. Tabayyan. D'accord? C'est pas juste ouais, bon, c'est le fajr. Non, c'est quelque chose de supplémentaire. Certains vont dire cela. En se basant enfin, sur ce verset pour dire qu'on peut continuer à manger et que le fajr peut être reculé. Et ça rentre clairement en contradiction avec le hadith. Le hadith de Adi, qui explique le hadith, rapporté par le Bukhari et Muslim. Le hadith que vous connaissez sûrement. Adi a pris un iqal. Le iqal, c'est la corde que les Saoudiens mettent au-dessus du Khalij, mettent autour de leur tête. À la base, c'est pour attacher les pattes du chameau. Il en a pris un blanc, il en a pris un noir. Il a continué à manger jusqu'à ce que peuvent se distinguer, jusqu'à ce que puisse se distinguer le blanc du noir. D'accord? Et il s'est endormi. Lorsqu'il va voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète le reprend et il dit c'est pas ça. Il va dire quoi? Tu sais, Bayan al-Nahar wa Sawad al-Layl, le verset désigne cela. D'accord? C'est pas ce que tu penses. Il ne faut pas attendre que tu puisses les distinguer. Non. D'accord? Et comme quoi il faut vraiment distinguer l'arrivée du fajr dans le sens où ça se répand. D'accord? C'est en contradiction claire. Et même
si c'était la façon de faire, mais justement, pourquoi alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris le compagnon? Il lui a expliqué que non, ta compréhension n'est pas la bonne. Parce que si je dois attendre que El-Fajr remplit le taureau, le cycle, ou le bouilloud, et le bouilloud, dans ce cas-là, ça rentre en eau. C'est conforme même avec l'attitude du compagnon. Alors que dans Al-Bukhari et Al-Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris l'attitude du compagnon. D'accord? Et certains vont dire que non, si c'était juste l'arrivée du Fajr, ben Allah subhanahu wa ta'ala aurait dit Hatta yatlu al-Fajr. Et là, il y a une narration de l'imam Ahmed où on lui pose la question par rapport à ce verset. Et il va dire clairement Qala Abu Abdillah Hatta yatabayyan ay Hatta idha tala. Ça veut dire quand le Fajr est élevé. D'accord? Et il va répondre encore une fois Bayad al-Nahar wa Sirad al-Layl. D'accord? Donc ici, je sais bien que c'est beaucoup d'informations très denses. Qu'est-ce qu'on retire de cette partie? C'est que non, le Fajr, c'est al-Bayad. Et que pour pouvoir observer, il faut, je vais passer plus rapidement, il faut être dans la même condition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'obscurité, je n'observe pas ici. Je ne fais pas comme on m'a dit il y a plus ou moins 10 ans. C'est pour la petite anecdote. On me dit, Abdelrahman, toi tu suis le calcul astronomique, non, je suis la sunna. Nous on observe. Et toi tu suis le calcul astronomique. Entre parenthèses, le calcul astronomique, c'est pas blablabla, 1000 ans de prière de musulmans. Je vous ai montré les textes. Il me dit, il y a 2 frères qui sont montés sur un terri à Mons et qui ont observé ça. Il y a 2 frères qui sont montés sur un terri à Mons et qui ont observé le Fajr. Et le Fajr n'est pas à l'heure du calendrier. Donc moi, je dois baser, et vous devez baser votre prière et votre jeûne sur 2 frères qui sont montés sur un terri à Mons, avec la pollution lumineuse que vous avez vue. D'accord? Ce n'est pas la condition du prophète sans ça. Oui, il a l'impression comme c'est noir, il a l'impression que, comme c'est obscur, il a l'impression que c'est comme à l'époque du prophète sans ça. Non. Ou alors comme d'autres, non, des frères sont montés sur un immeuble à Bruxelles. Voilà. Le Macanéman. Je sais pas. Donc je délaisse le calendrier. Encore une fois, le calendrier, ce ne sont pas des astronomes, des universitaires qui n'ont rien à voir avec la religion, qui ont fait le calendrier et qui l'ont donné dans les mosquées. Hein. Ce n'est pas ça. Ça, il faut bien le comprendre. Hein. Donc je délaisse cela et je base ma prière et mon jeûne sur 2 frères inconnus au bataillon qui vont observer. D'accord? Ça, c'est important. Et également, on ne peut pas. Il est inconcevable que, en fonction du lieu et de l'époque, on ait des prières du Fajr, des horaires différents. D'accord? S'il y a 2-3 usines qui viennent se greffer ici, et que forcément la vision, l'observation est différente, est perturbée, donc quoi? Notre prière du Fajr va être tributaire, dépendante de cela? Parce que des gars sont venus avec des usines, par exemple? Non, ça ne peut pas être le cas. D'accord? Donc on est au fait de ce qu'on observe. On observe quoi? El Rales. On n'observe pas l'Isfar. On n'observe pas la lueur rouge. Et bien sûr, ça c'est pour la culture générale. On n'observe pas en temps de pleine lune, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a un commun. C'est connu, on n'observe pas quand c'est la pleine lune. Entre autres choses. Ici, c'est une carte pour vous donner, pour deuxième anecdote. Je suis tombé quelques semaines sur une conférence où la personne disait également, la personne rendait nulle la prière des musulmans. Donc, nous, qui prions à l'heure du calendrier, notre prière est bâtira. D'accord? Pour les raisons que j'ai évoquées. Et il dit, on n'a pas d'excuse.
Pourquoi? Parce qu'on a la capacité d'aller observer nous-mêmes. Et il dit, là je cite les propos, hein, il dit, qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui empêche la personne de prendre sa voiture et d'aller au stand et d'aller observer? D'accord? C'est ce qu'il dit. Déjà, à première vue, qu'est-ce que le stand va avoir dans la question, étant donné que si j'observe le phage, je regarde vers où? Vers le Maghreb? Non, vers le Mashriq. J'observe vers l'Est. Si je vais au stand, automatiquement je vais observer vers où? Vers l'intérieur de la Terre. Pourquoi tu vas aller au stand? N'est-ce pas la tête? D'accord? Et vous voyez au stand, vous voyez la carte de pollution lumineuse. Ceci après que la personne ait dit non, ceux qui prient selon le calendrier, leur prière pas là. Inch'Allah. Et il nous vient de la solution de génie, de lumière, avec ça, c'est le cas de le dire. Donc on voit bien que ça c'est la Belgique, ça c'est Médine. Pas prendre en compte cela. Médine, à l'époque du professeur Sam, c'est comme vous le savez très bien, c'est à l'extérieur de ce qu'est Médine actuellement. Donc, la personne là nous demande d'observer comme ça, alors que le prophète et les compagnons, le prophète et les compagnons observaient dans ce contexte-là. Quand je dis ce contexte-là, c'est ça. D'accord? Également, et j'arrive pour le phage au bout, autre cher Mustafa Al-Alawi, était également d'avis, a dit que l'heure du phage était 20 minutes trop tôt en Égypte, et il le dit lui-même. J'ai observé moi-même dans mon village natal, à Mansoura, c'est dans le nord du Caire, plus précisément Kaf Essenenoud, son village. Et j'ai remarqué que la prière effectivement du phage était 20 minutes, dans le calendrier 20 minutes trop tôt. Regardez, c'est Las Vegas. Ouais, d'accord. Si moi je vais observer dans ces conditions-là, effectivement, je vais dire quoi? Oui, ça apparaît 20 minutes plus tard. Ça apparaît à mes yeux 20 minutes plus tard. Tu as raison, totalement raison. Est-ce que ça, c'est le contexte dans lequel le prophète enseigne observait? Donc, ce que j'ai dit précédemment, est-il cohérent qu'à un endroit, l'heure du phage correspondait dans le passé à 18 degrés et qu'à cause de la pollution lumineuse qui est de nature humaine, nous passons à 15 degrés? Également, est-il cohérent d'utiliser l'observation pour toutes les prières dans notre contexte? Ça, c'est un autre point que je tombe sur cela également. Une personne avait la solution, personne en France. Quelle est la solution? Créer une application et faire en sorte que les personnes soient dispatchées à différents endroits de France pour observer. D'accord? Pour observer. Et donc, pour lui, on n'avait pas à revenir au calendrier. On observe, et quand il observe, il envoie un message par exemple sur la plateforme, et ça touche la mosquée. D'accord? Et c'est bon, on peut faire la tête. Moi, naïvement, j'aimerais bien savoir comment fait-on encore une fois en Belgique pour la prière de Zohr avec les nuages, ou quand il pleut. Observez comment. D'accord? Donc c'est les mêmes objections que je renvoie. Également pour terminer avec ça c'est une parole de Cheikh Saleh El-Cheikh, qui était ministre de Awqaf à l'époque, où il dit donc le phage est à 18 degrés et qu'il n'est pas permis, à partir du moment où on a un calendrier officiel, de venir faire douter les musulmans. Comme ça arrive quand on me sonne. Oui, mais tu pries à l'heure de quel calendrier? Tu pries quel calendrier? Le calendrier de telle mosquée ou telle mosquée? Je ne reconnais même pas le calendrier de la mosquée, une telle à la base. Il n'est pas logique, il n'est pas normal qu'il y ait plusieurs calendriers alors que depuis des années, on a un calendrier. Sauf s'il y a une vraie étude de personnes au fait et spécialisées, compétentes. Mais il n'appartient pas à ce qu'on dit. Non, moi je prie
moi j'ai pris tel calendrier. Comment ça? Donc c'est en substance que le cheikh dit. Et également, à la fin, une parole de cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Le cheikh a comme, pas deux avis, mais avec deux positions. Une plus ancienne et une plus récente. La plus ancienne, c'est dans son charh de Riyad al-Salihin, où effectivement, il dit qu'il y a un problème avec les heures de prière. Par rapport au calendrier, la prière est trop tôt le calendrier est trop tôt il dit de 5 minutes à 20 minutes. Certains disent jusqu'à 20 minutes, voire plus. Et le cheikh, on reste là. Il dit qu'il faut faire attention pour la validité de la prière. Et grosso modo, on reste là. Cependant, dans son Majmu' al-Fatawa, donc plus tardivement, il dit بعض الناس الآن يشككون في تقويم الموجود بين أيدي الناس يقولون إنه متقدم على طلوع الفجر وقد خرجنا إلى البر وليس حولنا أنوار ورأينا الفجر يتأخر. Donc, il dit, certaines personnes maintenant viennent en doutant de la pertinence du calendrier que nous avons chez nous. C'est le taqwim de al-Qura. D'accord? Et ils disent, nous sommes sortis du bar, donc dans la campagne. D'accord? Et il n'y avait pas autour de nous de lumière. Et effectivement, on a constaté que la prière est à Akhar. Et le cheikh continue. حتى بالغ بعضهم وقال يتأخر ثلث ساعة. Jusqu'à ce que certains mentionnent qu'il il retarde, donc le fajr apparaît 20 minutes après l'heure du calendrier. لكن الظاهر أن هذا المبالغة لا تصح. Ça c'est le cheikh qui dit ça. Cependant ça c'est exagéré. C'est pas correct. Le fait de dire que c'est 20 minutes, c'est pas correct. والذي نراه الشيخ ابن عثيمين dit والذي نراه أن التقويم الذي بين أيدي الناس الآن فيه تقديم 5 دقائق الفجر خاصة. Cependant, ce qu'on estime, nous, donc le cheikh, c'est que le taqdim du calendrier, le calendrier est en avance de 5 minutes. D'accord? De 5 minutes. Vous allez me dire, mais 5 minutes, ça ne correspond pas plus ou moins à 1 degré, comme vous avez dit. Il faut savoir que le taqwim de al-Qura calculait le fajr à 19 degrés. Calculait le fajr à 19 degrés. Il a été ramené par la suite à 18,5. Je prends les 5 minutes, j'arrive à combien? À 18 degrés. D'accord? Le calem de Ibn Majmu' al-Fatawa. Je n'ai pas suivi ça de. Et encore une fois, pour ne pas alourdir, je sais bien que c'est dense, je répète, je sais bien que ça fait déjà pas mal de temps que je parle, mais j'ai dû me brider. Il y a plein d'informations que je ne pouvais pas mettre trop. Je n'ai pas mis la parole de Cheikh Salih al-Fawzan, d'autres, d'accord, sur cela. Ici, le calem de Cheikh Ibn Uthaymin, c'est 18 degrés. Ici, al-Majmu' al-Fiqhi, statut de 18 degrés pour le Fajr et de 17 pour l'Isha. Qui signe Cheikh Ibn Baz. Parmi les signataires également, Cheikh Ibn Uthaymin, Fil Arda, et également, je l'ai mentionné parce que ça me tenait à cœur, Cheikh Mohammed Salim Ibn Abdel Wadoud. Mohammed Salim Ibn Abdel Wadoud, sommité, érudit, savant mauritanien. Pour ceux qui connaissent, c'est l'oncle de Cheikh Mohammed Abdel. D'accord, son oncle, c'est Mohammed Salim. Une sommité dans tous les domaines, au point où on disait, on ne sait pas s'il est mufassir, s'il est faqih, on ne sait pas. Il est tout. D'accord? Également, donc pourquoi je le mentionne? Parce que lui, il a grandi, fil badir, dans le désert, fil mahadir. D'accord? Donc lui, il pouvait voir le fajr comme il se doit. Il a signé également pour les 18 degrés. D'accord? Donc ça, c'est pour le fajr. Pour l'Aïcha, ça va être plus rapide. Pour l'Aïcha, c'est le même hadith de Bouraïda. Et pour l'Aïcha, le prophète Hassan pria quand le crépuscule disparut. Enfin, il retourna à l'Aïcha jusqu'au premier tiers de la nuit. Et il dit à la fin du hadith,
le temps se trouve entre ces deux limites. Donc ça c'est pour Al-Isha. Également, Ibn Omar a dit le crépuscule est la lueur rouge, al-shafaq al-ahmar. Là on va voir al-shafaq al-ahmar ou al-abyad. Lorsque le crépuscule disparaît, la prière devient obligatoire. La prière du Maghreb s'étend jusqu'à ce que disparaisse la lumière intense du crépuscule, rapportée par Abu Daoud. Aïcha, les fidèles accomplissent la prière de l'Aïcha entre la fin du crépuscule du soir et le premier tiers de la nuit. Ibn Mas'ud a dit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prier l'Aïcha lorsque l'horizon était noir, rapporté par Abu Daoud. Ici la question c'est, est-ce qu'on prend le shafaq al-ahmar ou al-abyad? Est-ce qu'on prend la lueur rouge ou blanche en considération? Contrairement pour le Fajr, il n'y a pas de divergence. Pour le Fajr, il y a l'ijma. D'accord? C'est, encore une fois, la blancheur. Pour l'Aïcha, il y a une divergence. Les Ahnaf optent pour al-shafaq al-abyad et il est plus tardif. D'accord? C'est également une riwaya, un avis dans le madhab hanbali. Mais la grande majorité des savants, et c'est on se base sur cela, optent pour al-shafaq al-ahmar, pour la lueur rouge. Mais quand on dit la lueur rouge, c'est pas la couleur rouge. D'accord? C'est important. C'est pas juste j'ai vu une couleur rouge, la couleur rouge dans le ciel qui disparaît, c'est bon, c'est l'Aïcha. Non. Parce qu'en réalité, lorsque le soleil se couche, il y a le rouge, puis il y a une gradation de couleurs, de l'orange, etc. D'accord? Ce qu'on n'entend pas, al-shafaq al-ahmar, c'est toutes ces nuances, jusqu'au moment où il fait noir. D'accord? D'ailleurs, il n'y a aucun pays qui se base sur la lueur rouge. D'ailleurs, dans certains cas, quand le soleil se couche, il n'y a pas de... C'est un phénomène, il n'y a pas de couleur rouge. Des fois, c'est gris. D'accord? Par exemple. Donc ici, quand on dit al-shafaq al-ahmar, il ne faut pas le comprendre. Oui, c'est la couleur rouge. D'accord? Également, j'ai fait le calcul, c'était pour hier. Si je prends 1h30 entre le Maghreb et l'Aïcha comme certains font, j'ai 12 degrés, 13 degrés. Si je prends ces 13 degrés à Médine, au même moment, c'est-à-dire hier, je suis à 55 minutes entre le Maghreb et l'Aïcha. Chose impossible, d'accord? Ça veut dire quoi en d'autres termes? Je ne peux pas me baser sur 1h30 entre le Maghreb et l'Aïcha. Tout comme je ne peux pas le faire pour le Fajr et Shourouk, je ne peux pas le faire pour le Maghreb et l'Aïcha. Ça n'a pas de sens. D'accord? Ça n'a pas de sens. Également, certains vont dire, on se base sur le hadith de Norman ibn Bashir, qui dit Wallahi, inni la'a'lamu an-nas bi waqti hadhihi as-salat, salat al-'isha al-akhirah. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. Norman ibn Bashir, c'est le compagnon, nous dit je suis le plus savant de cette prière de l'Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la priait lorsque la lune du troisième jour du mois disparaissait, se couchait. Et à ce moment, c'était l'heure de l'Aïcha. J'ai fait le calcul, vous voyez les dates, c'est récent, c'est après la Ramadan, c'est ici. Si je prends mes guides, je calcule le troisième jour, à quel moment se couche la lune à Médine, j'ai l'Aïcha à 21h12. J'ai plus ou moins 19 degrés. 1h26 entre le Maghreb et l'Aïcha. Donc, ça correspond à quelques minutes près, c'est bon. On est dans le bon. J'ai fait le même calcul avec le même hadith appliqué à Bruxelles. Bruxelles, je crois, c'est même. J'ai l'Aïcha à minuit 9. Il y a 2 semaines. Est-ce que l'Aïcha est à minuit 9 il y a 2 semaines? Si je fais l'Aïcha à minuit 9 il y a 2 semaines, je suis à 23 degrés. J'ai 3 heures de différence entre le Maghreb et l'Aïcha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que oui, Norman ibn Bashir était le plus savant des temps de la prière de l'Aïcha. Oui. Mais où, dans son contexte à lui, lorsqu'il observait à Médine, est-ce que le hadith est transposable à Bruxelles, en Belgique? Non. La preuve, elle est là. D'accord? Si, après tout est possible, hein. Si une personne nous dit non, mais la sunna c'est la sunna et qui part dans tous les sens, nous c'est les textes et les textes sont valables en tout temps, en tout lieu. D'accord?
Et si je veux appliquer le hadith, encore une fois, il ne suffit pas de mentionner Rawah al-Bukhari, Rawah Muslim. Oui, il faut le comprendre, le texte. Il faut l'appliquer, le texte. Là, si je veux appliquer le texte de Norman, je ne sais pas l'appliquer en Belgique. D'accord? Je sais l'appliquer à Médine, pas en Belgique. Donc, il y a une différence entre les différentes contrées en fonction de la latitude. C'est pour cela que vous savez très bien qu'au pôle Nord, en hiver, c'est la nuit tout le temps, et en été, c'est le jour tout le temps. Et entre les deux, il y a qui? Il y a nous. Hein? Donc, on est tributaire de cela. D'accord? L'aspect théorique, et là, c'est l'aspect pratique. C'est ce pourquoi vous êtes venu, peut-être. D'accord? Après, peut-être 2 heures de conférence. Que faire en l'absence de signes? Ceci est important. Pourquoi? Parce qu'à la base, les tenants de l'heure et demie entre le Maghreb et l'Aïcha, par exemple, pour eux, il n'y a pas de problème en été. D'accord? Il y a des problèmes en été pour qui? Pour nous, qui suivons le calendrier. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en été, le soleil ne descend pas en dessous de 18 degrés. D'accord? Ça veut dire quoi? En d'autres termes, le tour de l'Aïcha, c'est quand Al-Shafaq al-Ahmar disparaît, se couche à 18 degrés, à 17 degrés. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en été, le soleil ne descend pas en dessous de 18 et 17 degrés. D'accord? Conclusion, Al-Shafaq al-Ahmar est présent tout le temps. D'accord? La question, c'est que faire en l'absence des signes. Donc là, il y a plusieurs avis. Donc l'absence des signes, il faut savoir que l'absence des signes intervient plus ou moins vers la fin mai, le 30 ou 31 mai, d'accord? Et s'étend jusqu'au 15 juillet, plus ou moins. Donc fin mai, mi-juillet, c'est là qu'on a l'absence de signes. Que faisons-nous? Les Ahnaf disent, khalas, on ne prie pas l'Aïcha. Pas les Ahnaf, enfin, c'est pas vrai. Certains parmi les Hanafi. Certains disent qu'on ne prie pas l'Aïcha. Pourquoi? Ils vont dire, la formule est alambiquée. L'absence de la cause, de la présence d'un objet implique l'absence de cet objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la cause qui fait en sorte que je dois prier l'Aïcha n'est pas là, ben khalas, je ne prie pas l'Aïcha. D'accord? Je dois prier l'Aïcha quand ça c'est présent, l'absence de la shafaq. Si ça vient disparaître, je ne suis plus tenu de prier l'Aïcha. Un avis très minoritaire, marginal, chèvre, on n'en prend pas compte. L'avis plus correct, c'est que l'obligation ne tombe pas. Les textes connus. Allah a prescrit aux serviteurs 5 prières. Informe-les qu'Allah leur a prescrit chaque jour et nuit 5 prières. 5 prières qui en valent 50. Ma parole ne change pas. Également le hadith du Dajjal, rapporté par Muslim. 40 jours, un jour sera comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine. Et les compagnons vont demander, mais lorsque la prière ou le jour sera comme une année, comment on fait pour prier? Et le prophète va dire, non, faites-en l'estimation. Faites-en l'estimation. Donc ça c'est ce qu'on doit faire, l'estimation. Puis, la question vient à se poser, comment fait-on ou comment faisons-nous l'estimation? Et là, il y a plusieurs avis. L'estimation relative à l'heure du pays plus proche. Le pays plus proche, on se base ici sur, par exemple, Bordeaux, Lyon. C'est où on sait, en tout temps, tout lieu, calculer les heures de prière. Donc ça, c'est l'avis de la majorité, les Hanafites, les Shafi'ites, les comités des grands savants d'Arabie. C'est également le Majma al-Fiqhi, le Majma également au Koweït, qui permet également le Jam, le regroupement. Ici, à titre d'exemple, si on dit que le Maghreb est à 21h25 à Lyon et à 23h pour l'Aïcha à 41, donc à Lyon, je fais quoi? Je prends l'intervalle de temps qu'il y a entre le Maghreb et l'Aïcha à Lyon et je transpose ici à Charleroi. Première méthode. Deuxième méthode, c'est également une estimation, mais cette fois-ci, au lieu de chipoter avec l'heure entre le Maghreb et l'intervalle entre le Maghreb et l'Aïcha, je fais quoi? Je prends directement l'Aïcha de Lyon et je l'applique. D'accord? C'est une deuxième méthode.
Autre méthode, se baser sur le pays musulman le plus proche. Après, il faut qu'on se mette d'accord. Sur qui? Sur les Balkans? Sur le Maghreb? Sur qui? Également, lors de l'absence des signes, à notre avis, l'Aïcha, donc on prie l'Aïcha à l'heure du Fajr. Certains Hanafites, c'est une sorte de djem entre le Fajr, entre l'Aïcha et le Fajr. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de djem avec le Fajr. D'accord? Mais ici, comme il n'y a pas de signe, ils vont dire, on prie l'Aïcha à l'heure du Fajr, parce que dans ce cas-là, on sera sûr que l'heure de l'Aïcha est rentrée. Et il vaut mieux prier une prière après son temps qu'avant son temps. Donc, ce n'est pas non plus dénué de sens, hein, ça a du sens. Cependant, c'est minoritaire. Également, à notre avis, se baser sur le dernier jour au cours duquel les signes étaient perceptibles. Et ça, c'est nos anciens calendriers. Pour les plus vieux, il y a 20 ans, vous vous rappelez que dans le calendrier, il y avait l'heure du Fajr, l'heure de l'Aïcha à 1h30 et l'heure du Fajr à 1h50, 1h55. C'est dans les vieux calendriers. C'est basé sur ça. C'est également le Majma al-Fiqhi. Le Majma al-Fiqhi a deux avis. Ça, c'est le plus ancien et le plus récent. Le deuxième, c'est celui qui permet une estimation. D'accord? Donc ça, c'est un avis très contraignant, mais moi, à mes yeux, c'est quand même très logique. D'accord? On se base sur le dernier moment où on pouvait prier l'Aïcha, où les signes apparaissaient, et vous voyez très bien, c'est très contraignant étant donné que ça implique de prier l'Aïcha à 1h30 du matin. On fait quoi? On ramène les gens à 1h30 du matin. Donc c'est contraignant, d'accord? C'est pour cela que même s'il est pertinent, il est délaissé. Puis les estimations contemporaines, je vais les passer. On divise la nuit en 7, etc. Je vais les passer. Également, le 1h30 tout temps été comme hiver, je pense en avoir assez parlé, ça n'a aucun sens. D'accord? Se base également sur Médine et Mecca. Autre avis, en s'adaptant ou sans s'adapter. En s'adaptant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me base sur Médine et Mecca pour l'intervalle entre le Maghreb et l'Aïcha. Ça, c'est en s'adaptant. Je vais avoir quoi? 1h20, par exemple. Sans s'adapter, ça veut dire quoi? C'est un avis qui est mentionné. Ça veut dire que je prends l'heure telle quelle de Médine ou de Mecca. Imaginons par exemple que c'est à 21h, mais je prie à 21h. Évidemment, vous avez deviné que ça n'a aucun sens, étant donné que si nous, le Maghreb est à 22h, je peux prier l'Aïcha à 21h. D'accord? Mais c'est mentionné. Également, autre avis, on fait la moyenne. L'intervalle de temps qu'on a entre le Maghreb et l'Aïcha en Belgique. On regarde la moyenne que l'on a. Je pense qu'on va arriver chez nous à combien? 1h45, je pense. En général, ça varie entre 1h40, 1h50, 1h55. Je fais la moyenne de ça, et j'arrive par exemple à 1h45, à 1h50, et je l'applique. C'est un autre avis. Autre avis, le choix des 12 degrés, par facilité. Je passe à 12 degrés. Le problème ici, c'est que certains l'appliquent tout au long de l'année, par facilité. Et on a vu que ça n'a pas trop de sens, et c'est relativement faible, étant donné que le plus fort, c'est les 10 degrés. Et en dernier, le djem. Et le djem, c'est l'avis du Conseil européen de la fatwa et du Andoul al-Judai dans le Conseil européen de la fatwa. Et c'est un avis fort. D'accord? Si je veux, pour résumer tout ce que j'ai dit, en l'absence de signes, ça veut dire quoi? Ça veut dire de fin mai à la mi-juillet. Qu'est-ce que je fais? Il y a deux choses qui se dégagent. Donc là, c'est pour la culture que j'ai parlé. Si je veux résumer et vous mâcher la chose, il y a deux choses qui se dégagent. Soit le tardir, et c'est présent déjà dans le calendrier. Vous voyez bien que le tardir, il est déjà fait. En gros, on prie à quelle heure l'Aïcha dans le calendrier? En été, minuit 5. Dans ce calendrier, c'est cela qui est en vigueur. Ça, c'est le tardir. On a fait une estimation. Ce n'est pas la vraie heure, mais c'est une estimation. Soit je fais ça, ou soit je fais le djem. D'accord? Et c'est les deux avis les plus forts. Pourquoi? Parce que les deux ont un texte. Les deux ont un texte. Le tardir et le hadith du djem, et le djem et le hadith du Abbas. D'accord? Que j'ai mentionné par la suite. D'accord? Le prophète Hassan a fait le djem entre Zor et l'Asr
et le Maghreb, l'Aïcha à Médine. D'accord? D'où le Safar, ou le Matar, ou le Khawf. D'accord? Donc il n'y a pas de raison apparente. Il a fait le djihad. D'accord? Donc ici, c'est également un avis mentionné par l'école Hanbalite. Dans l'école Hanbalite, il Mofleh, qui est une sommité Hanbalite, c'était l'élève de Taymiyyah, le plus calé dans le fait, dit dans le Coran que si on ne sait pas déterminer les temps de prière, si on ne sait pas déterminer les temps de prière, on peut faire le djihad. D'accord? Ici, on ne sait pas déterminer le temps de l'Aïcha, on fait le djihad. La question que certains peuvent se poser, non mais quoi? On fait le djihad pendant 3 mois? C'est quoi la réponse? Est-ce qu'on peut faire le djihad pendant 3 mois? Oui ou non? Oui. Pourquoi? Parce que tant que le problème est là, on continue à faire. Tant que la cause est là, on fait le djihad. Comme les compagnons, comme c'est mentionné certains, pendant 2 mois à cause de la neige, ont regroupé. Si à l'ancienne, je partais au Hajj, par exemple, du Maroc, de l'Algérie pour aller à la Mecca, j'étais sur la route pendant 1 mois, 2 mois. Est-ce que je faisais le djihad pendant 1 mois, 2 mois? Oui, je fais le djihad pendant 1 mois, 2 mois. D'accord? À partir du moment que la cause est présente, rien ne m'empêche de faire le djihad. D'accord? Et je termine ici avec que faire en présence des signes. Ça veut dire quoi en présence des signes? Donc là, j'ai terminé. C'est maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les signes sont présents. Je sais calculer les chiens. Cependant, l'heure est tardive, est très tardive. Ça veut dire que les signes sont présents. Mais l'heure est tardive. Premier avis, non, on prie la prière à l'heure. C'est l'avis des savants d'Arabie, par exemple, du Majma al-Fiqhi, par exemple. Deuxième avis, on regroupe. Et c'est l'avis du Conseil européen de Fatwa. C'est ce qu'on fait ici. L'avis pour lequel on opte ici. L'argument des autres, de la majorité, c'est les hadiths que vous connaissez. Inna salat kanat al-mu'minin al-kitab al-mawqut. Par exemple, la prière est peu croyant, une prescription à des temps déterminés. Également, le hadith de Bouraïda qu'on a mentionné, et le hadith du prophète qui délimite les temps de prière. À partir du moment que le prophète a délimité le temps d'Aïcha à partir de Riyad, Al-Shafq al-Ahmar, peu importe l'heure, c'est ça qu'on doit prendre en considération. D'accord? Également, c'est ce qu'ils vont dire, il y a unanimité des savants pour dire qu'il n'est pas permis de regrouper sans raison valable. Et ça, j'ouvre une parenthèse, c'est la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas correct de dire le prophète a regroupé à Médine sans raison, en se basant sur le hadith d'Ibn Abbas. C'est pas ça. On ne connaît pas la raison. C'est pour cela que les savants ont eu un problème avec ce hadith. Certains vont dire al-marad, comme le Mohammed, par exemple. D'accord? D'autres vont aller dans différentes interprétations. Il y a une raison. C'est quoi la preuve? C'est qu'Ibn Abbas lui-même va dire quoi? Il a voulu n'imposer aucune gêne à sa communauté. Donc, la raison c'est quoi? Al-haraj. S'il y a une gêne, je peux regrouper. D'accord? Mais ce n'est pas regrouper parce que j'ai envie de regarder la fin du film, la fin du match, ou une raison X ou Y. Ou comme on m'a posé la question, c'est réel, une personne honnête, donc c'est pas une personne qui veut zigzaguer, une personne honnête, on me pose la question, voilà en hiver, est-ce que je peux regrouper pour aller faire les courses avec ma femme? Étant donné que les temps de prière sont relativement courts, rapprochés, et j'aimerais bien faire les courses et voilà, on est vite à l'heure du Maghreb. Non, là c'est difficilement soutenable. C'est difficilement soutenable, d'accord? Oui, on peut tout trouver, on peut tout trouver fatwa, mais c'est difficilement soutenable. Les arguments du regroupement, les versets généraux mentionnant l'absence de difficulté. Par exemple, ou alors par exemple,
يريد الله أن يخفف عنكم. Donc Allah veut pour vous la facilité et pas la difficulté, il veut vous alléger, etc. etc. Le verset connu. Et le hadith, Ibn Abbas a dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prie à Dhuhr et l'Asr, de même que le Maghrib l'Aïcha, sans être en état de crainte ou de voyage. Et dans certaines versions, matar, la pluie, rapporté par Muslim. Et il dit, il ne voulait pas embarrasser sa communauté. Arada alla yahrija ummatan. Et ici, le hadith est clair. Est-ce qu'on peut l'appliquer ici? Bien sans doute, dans le sens où, si la personne travaille, certes, je sais voir les signes, mais moi je travaille, je me lève, il y en a plein parmi nous qui nous vont très tôt le matin pour travailler. Et si la prière elle vient par exemple à minuit, c'est la échette à minuit, on fait comment? Est-ce que c'est pas une raison valable pour regrouper? Étant donné que dans les textes, on voit que le regroupement, de manière objective, intervient pour des choses peut-être moindres. C'est-à-dire quoi moindre? La pluie. Je peux regrouper. On peut regrouper à la mosquée si il pleut de manière telle où les vêtements sont mouillés à un point où je peux, par exemple, les essorer. En gros, il pleut. Ou alors il y a de la boue. D'accord? Est-ce que le fait d'avoir 3 heures de sommeil, 3h30 de sommeil, n'est pas plus contraignant que le fait de venir à la mosquée avec la pluie? D'accord? C'est pour cela que c'est un argument qui a son poids. Donc si la mosquée décide durant cette période, jusqu'à fin mai, mais déjà jusqu'à la mi-mai, décide déjà dès le début mai, comme on le fait ici par exemple, de regrouper, ça a son poids. Et c'est étayé par les textes. Il ne peut rien dire. D'accord? Donc, le point important, parce que nous arrivons à la fin, c'est qu'il n'appartient pas à tout un chacun parmi les musulmans de remettre en cause un calendrier qui a été fait par des spécialistes, basé, encore une fois, je sais, je me répète, mais basé sur Pierre-Paul ou Jacques. Non, sur les musulmans. Sur les musulmans. C'est selon ce calcul qu'on priait dans les grandes mosquées du monde musulman. D'accord? Oui, certes, si je suis seul dans le désert, parce que j'ai fait une excursion par exemple, oui, je n'ai pas besoin du calendrier, j'observe, d'accord? Je suis d'accord, je suis le premier à dire. Mais à partir du moment où on ne sait pas observer, on a un modèle qui est validé. D'accord? Est-ce que je délaisse cela pour prendre l'avis? Oui, bien sûr, je délaissais les avis du frère qui montait à. Je délaissais ça. Pour prendre l'avis de Cheikh Al-Albani ou de Cheikh Taqiyuddin ou autre, quand bien même ils soient des sommités. Pourquoi c'est pas un savant? Oui, un savant. Il faut encore aussi, sans aucun doute. Cependant, dans tous les cas, ça contredit même l'istidlal en se basant sur les athars de certains compagnons. Ça a été répandu dans tous les jours. Dans toutes les explications hadith, on va trouver ça. Toutes tendances confondues, Ibn Taymiyyah, Al-Qurtubi, Ibn Abdel Barr, Al-Khatib al-Baghdadi, tout le monde va dire non, le hadith là, ouais, c'était la vie d'Al-Ahmad, c'était la vie de Hudayfa. En tous les cas, est-ce que je délaisse ceci pour prendre cela? Les personnes sont libres. La personne est libre. Mais ne pas présenter la chose comme étant la sunna. Et nous suivons la sunna. Donc si vous avez des questions par rapport à cela, soyez les bienvenus. Le regroupement, ça se fait uniquement quand on prie en groupe ou bien à la maison aussi? Le regroupement peut se faire à la maison s'il y a une raison. Exemple, parce qu'il y a des personnes qui sont relativement éloignées de la mosquée, mais demain également pour se lever pour le travail. Est-ce qu'elles peuvent regrouper dans ce cas-là? Oui. Donc la raison est présente. La raison de machakka, de difficulté, s'il est présente, je peux le faire à la maison également.
D'accord. Et là, encore une fois, c'est en fonction j'ai oublié de mentionner, que la personne, ça c'est le point essentiel, que la personne craigne Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle dit, ouais, c'est difficile pour moi. Que la personne craigne Allah. D'accord, qu'elle effectue une analyse selon son contexte. Non, pour moi c'est difficile. Pourquoi? Parce que si j'attends l'heure de l'Aïcha à minuit, je n'aurai que 3 heures de sommeil et après je vais travailler pendant 8 heures. C'est pas possible. Je vais tomber. Et là, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle Umoum al-Balwa. Personne ne dort 3 heures. C'est Imam al-Nawawi. À part lui, personne ne dort 3 heures par nuit et fait une journée à l'usine, fait une journée au bureau. Dans ce cas-là, elle prend sa responsabilité, elle craint Allah et elle se repose. Je suis pensionné, je suis tenu à respecter les horaires de télé. Donc ça c'est en fonction de chaque personne. C'est en fonction de chaque personne, dans ce cas qui nous concerne. En l'absence de signes, c'est-à-dire en l'absence de signes, est-ce que la personne c'est mieux de faire un taqdir ou le jam? C'est kiff-kiff. Étant donné que le signe n'est pas présent, l'échelle n'est pas présent, autant faire le jam. Parce que le jam est appuyé par les textes. Et le taqdir revient plutôt pour un problème pour plusieurs prières, comme ça se passe au pôle Nord par exemple. Plusieurs prières. Là, le hadith de Dajjal a plus de sens à mon sens. D'accord? Si c'est juste une prière, surtout l'Aïcha, le djem a vraiment son poids. D'accord? À partir de fin mai, la personne, il n'y a même plus de raison valable ici. D'accord? La personne peut y aller. Par exemple, je suis arrivé à l'heure de Jama ici à la mosquée. J'ai fait le Jama entre le Maghreb et le Aïcha. Puis je rentre chez moi. Et c'est l'heure de Aïcha, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois refaire encore l'Aïcha? Si la personne n'est pas Que je n'ai pas d'obligation, par exemple. La personne peut faire le jam ici avec l'imam, elle compte l'Aïcha comme nafila. D'accord? Elle compte l'Aïcha comme nafila. Comme par exemple, si elle dit non, moi je veux prier l'Aïcha à l'heure du calendrier, ici par exemple aujourd'hui. D'accord? Ici à la mosquée, il faut le jam. C'est quoi le mieux? C'est de faire le jam avec l'imam? Oui. La personne fait le jam avec l'imam. Pourquoi? Parce que c'est mieux d'être parmi ceux qui prient que ceux qui quittent la mosquée pendant que les gens prient. Donc elle fait le jam avec l'imam avec l'intention, la niya, que ce soit une nafila. Et à la maison, elle prie l'Aïcha. Oui, mais je ne suis pas fidèle pour faire le jam tout le temps à la mosquée, par exemple. Je suis arrivé un jour et ici, qu'est-ce que je dois... De manière générale, si les gens prient, on prie avec eux. On prie avec eux et on refait après l'Aïcha ou... Voilà. On fait après on refait après l'Aïcha si on estime que on préfère prier l'Aïcha à l'heure. D'accord. Voilà. D'accord. Ici, je précise également, c'est durant cette courte période. À partir de la mi-mai, non, le jam, on fait le jam, c'est tout. Khalas. D'accord. Et il n'y a pas de à reprier l'Aïcha après. À partir de la mi-mai, de la fin mai, on prie, on fait le jam et c'est tout. Ici, on fait le jam. La personne qui veut prier l'Aïcha à la maison après, elle fait le jam avec l'imam. Pourquoi? Parce qu'on reste avec les gens quand elle prie. D'accord. Mais pour elle, c'est une nafila. Et ça comptera, Inch'Allah, comme Qiyamul chez les Hanabila, chez les Hanbalites, entre le Maghreb et l'Aïcha, c'est compté comme Qiyamul Layl. Les compagnons priaient entre le Maghreb et l'Aïcha. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Dans le tafsir, les savants indiquent que c'est les compagnons priés entre le Maghreb et l'Aïcha, et c'est compté comme Qiyamul Layl. Ouais, dans tous les cas, c'est pas perdu. C'est du bonus. Peut-être que tu as répondu, mais pour être. Je suis arrivé en retard, je suis désolé, j'ai suivi un sur Internet, mais pour être OK et bloqué dessus, parce qu'on